La nouvelle chapelle de l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo a abrité ce dimanche 10 mars sa première célébration eucharistique après la remise des clés à Monseigneur Victor Abanya Mossa par le président de la République Denis Sassou Nguesso qui a financé la construction de l'ouvrage en souvenir de la volonté de sa regrettée fille aînée Edith Lucie Bongo Ondimba. Un cadeau de plus du président de la République qui n'est pas à son premier geste en faveur de l'église catholique. Denis Sassou Nguesso, qui avait remis le Congo entre les mains de Dieu, n'a jamais cessé d'avoir un œil attentif en direction de l'Église et de ses fidèles. La toiture de la basilique Sainte-Anne du Congo, très endommagée pendant les événements de 1997, avait été réouverte le 25 mai 2011 et coiffée d'un clocher au terme d'intenses travaux de réhabilitation estimés à plus de 3 milliards de francs CFA financés par l'État congolais. De même que le chef de l'État avait offert aux chrétiens le siège de la CERAC, inauguré le 14 juillet 2015 par le président de la République, en présence du cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, et du nonce apostolique de l'époque, Monseigneur Roméo Palowski, construit avec une enveloppe de 9 milliards de francs CFA, financée par le budget de l'État congolais. Le 30 janvier 2016, Denis Sassou Nguesso avait assisté à la cérémonie d'inauguration de la paroisse Saint-Paul de Madibou, fruit de son engagement pris en 2012 de donner un coup de pouce aux efforts conjugués des paroissiens de Madibou, dont la volonté et les moyens n'avaient pas suffi pour faire avancer les travaux au rythme qu'ils voulaient. À cette occasion, remerciant le geste présidentiel, Monseigneur Anatole Milando, archevêque de Brazzaville, n'avait pas hésité de souligner que construire une église est une grâce, une bénédiction, parce que par elle et avec elle, on peut changer l'homme et son milieu. De son côté, consignant ses impressions dans le livre d'or de la paroisse, le président Denis Sassou Nguesso écrivait: en ce 52e anniversaire de la paroisse Saint-Paul, que les cœurs s'ouvrent toujours pour affermir la paix et la concorde nationale, le tout au bénéfice du Congo. Que le Seigneur soit toujours attentif à l'appel de notre histoire, une histoire commune faite d'unité et d'humanisme. C'est dire que les relations entre le président de la République, voire le Congo et l'Église catholique, sont très anciennes. Le 31 janvier 1977 est la date d'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et le Saint-Siège, suivi de la visite le 5 mai 1980 du pape Jean-Paul II à Brazzaville, où il avait été accueilli par le président Denis Sassou Nguesso et les évêques du Congo. De son côté, le chef de l'État s'était rendu le 24 mai 2010 au Saint-Siège, visite au cours de laquelle il avait eu de fructueux échanges avec le pape Benoît XVI. Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'État du Vatican et le Congo, il avait été signé le 3 février 2017 à Brazzaville un accord cadre. Accord paraphé du côté congolais par le Premier ministre Clément Mwamba et du côté du Vatican par son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Cet accord fixait alors le cadre juridique des relations entre l'Église catholique et la République du Congo, tout en sauvegardant l'indépendance et l'autonomie de chaque État. Autant de faits qui illustrent bien l'engagement du chef de l'État de pérenniser l'excellence des relations Église-État au Congo.